Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne les énergies des maisons. Pour l'initié, la maison est considérée comme une entité à part entière. Donc, vous devez savoir que là où vous êtes, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours des êtres invisibles qui sillonnent, qui s'y promènent, ou parfois même qui y habitent. Peu importe la tradition, que ce soit en Afrique, en Europe, que ce soit en Asie, chez les Amérindiens, un peu partout, il est de coutume de faire certains rites quand on occupe une maison, de faire certains rites quand on laisse une maison. Parce que, comme j'ai dit tantôt, vous n'êtes pas seul dans la maison que vous habitez. Également, dans la maison où vous habitez, c'est l'endroit où vous êtes supposé recevoir la visite de vos guides spirituels. C'est l'endroit où vous êtes supposé recevoir la visite de vos ancêtres. Vos anges gardiens sont supposés y passer de temps en temps pour veiller sur vous, pour vous passer des messages. Donc, ce qui fait qu'il est important que vous soyez donc en harmonie avec la maison où vous habitez. Il y a des maisons donc, qui vont vous apporter la chance. Il y a des maisons qui vont vous apporter la malchance. La maison qui vous apporte la chance, c'est une maison qui a été occupée dans la règle de l'art ou alors qui n'a pas subi certains traumatismes, une maison dans laquelle on n'a pas déposé des mémoires lourdes, des mémoires négatives. Une maison qui a été habitée par exemple par des gens qui faisaient des pratiques ici-fétiques, qui invoquaient des esprits bizarres, qui faisaient des rituels bizarres, où on va trouver certaines personnes qui enterrent des animaux chez eux, à la cuisine, au salon, à l'entrée, pour dire, soi-disant, ça va les protéger. Donc, ce type de maisons sont très délicates. Si vous y habitez, vous risquerez de vous faire vampiriser, de perdre votre énergie. Et cela va atténuer le rayonnement de votre aura. Par conséquent, vous aurez ce qu'on appelle la malchance. Dans certaines maisons où vous habitez, vous êtes constamment fatigué, vous avez constamment des repas de couche de nuit, malgré le fait que vous priez, malgré le fait que vous faites certains rites de protection, de purification. Pourquoi? Parce que ces lieux sont habités par des présences nocives. D'où viennent ces présences? Ces présences viennent c'est généralement ceux qui ont habité avant vous, qui ont installé cela, ou alors ceux qui habitent avec vous. Bref, le propriétaire de la maison, ou les propriétaires de la maison, généralement, qui savent ce qu'il y a chez eux. C'est leur maison. Ils savent ce qu'ils ont mis dans leur maison. Donc, vous n'allez pas faire la guerre avec eux. Vous êtes dans une maison. Vous avez votre petite circonscription qu'on vous a donnée, une petite chambre. Vous allez la purifier et prendre possession de ce coin. Si vous avez la vibration qui va avec. Mais si vous n'avez pas la vibration qui va avec et vous n'avez pas les codes qui vont avec, alors ne restez pas longtemps. Si vous constatez que vous êtes bloqué quand vous êtes là, allez ailleurs. Certaines personnes me contactent souvent et me disent que bon, voilà, ils ont la trentaine, ils n'arrivent pas à trouver le travail, la vie est bloquée, ils font des bains de lavage et tout, et rien n'avance. Et quand je fais une analyse, je dis, mais comment vous dormez dans cette maison? Ils disent qu'ils dorment toujours mal, ils ont des cauchemars, pas de couche de nuit. Je dis, ok. Et depuis que vous êtes dans cette maison, est-ce que vous avez eu même un petit travail? Oui, mais ça ne dure pas, on les renvoie toujours, ça ne dure pas, relation, ça ne marche pas, travail, ça ne marche pas, argent n'entre pas. Justement parce que ces maisons sont magnétisées dans le sens négatif, pour les aspirer, pour les vampiriser. La maison va être nocive pour vous, mais positive pour celui qui y habite, parce que là, il a mis ses pièges et tous ceux qui vont venir y habiter, tous ceux qui vont résider, se feront vider de leur énergie vitale. Donc, il y a des maisons comme ça. Vous allez toujours chez un tonton, voilà. Mais si vous avez besoin de l'aide, il va vouloir que vous venez chez lui faire au moins 4-5 jours. Après, il va vous donner ce que vous avez demandé. Parce que le fait de venir chez lui, ça lui donne le temps d'aspirer, d'avoir vos énergies, avant de vous donner ce que vous avez demandé. Donc ça, c'est des choses qui sont réelles.
Donc, si vous n'êtes pas initié, vous vivez une pareille situation, changez tout simplement d'emplacement. Vous allez rester là, oui, si je reste chez mon oncle, on me donne à manger, je mange, on me donne l'argent de semaine, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous perdez? Il est mieux parfois de prendre le taureau par les cornes, parce que c'est vous qui décidez votre avenir. Vous décidez de quitter, vous avez un peu de moyens seulement, vous décidez de quitter, même vous allez aller louer une chambre quelque part, vous allez vous battre, mais vous allez constater avec un peu de temps que tout va changer et vous allez retrouver votre lumière avec des petites publications que vous ferez et vous allez voir un grand changement dans votre vie. Tant que vous resterez dans les maisons hantées, les maisons de malchance, vous ne verrez pas de changement, vous allez toujours avoir des blocages, vous n'allez pas évoluer. Il y a même certains bailleurs, hein, il a sa maison, on appelle souvent ça, c'est un serpent mystique qu'il a installé aux toilettes, la maison est hantée, il a mis des choses dans sa maison, ça attire les énergies de ceux qui y habitent. Parce que le vol de chance, c'est réel. C'est juste un vol d'énergie, vol de rayonnement. Donc, il faudra être très attentif par rapport à cela. Donc, non seulement ça vous empêche d'avoir ce que vous voulez, ça vous empêche aussi d'évoluer spirituellement. Il y a des maisons comme ça. C'est pourquoi il est important avant d'habiter quelque part, prendre le temps de tester les énergies. Et une fois que vous avez testé, vous décidez d'y habiter. Et même si vous habitez, vous êtes conditionné pour le choix d'aller ailleurs, préparez-vous comme il le faut et purifiez la maison afin de prendre réellement possession de cette maison. Il y a des pierres, il y a des plantes, il y a des huiles essentielles, il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser pour remagnétiser cette maison-là, pour la reprogrammer à nouveau, à votre avantage. Disons la chambre où vous êtes. La maison peut avoir des vibrations bizarres, mais la chambre aura la vibration qu'il faut. Parce que au moins c'est votre petit espace. Vous allez limiter les énergies afin que les esprits de la personne ne traversent pas votre porte et votre fenêtre. Donc, vous ferez tout ce que vous voulez dans la maison, mais dans votre chambre, rien ou personne ne viendra vous perturber. Tant que vous serez en harmonie avec les vibrations que vous avez créées dans cet environnement-là. Alors, pour finir, si vous voulez en savoir plus, le livre Libre vous explique effectivement comment purifier sa maison, comment reprendre possession de sa maison, faisant usage des pierres, des huiles essentielles, des plantes. Les noms scientifiques sont là, le nom scientifique des plantes et des pierres sont là. Vous avez ces plantes, vous avez ces pierres-là, vous pouvez les installer tranquillement chez vous et ça va non seulement purifier la maison et la dégager des anciennes mémoires nocives, mais également créer un bouclier énergétique autour de vous, de votre chambre et la protéger contre les éventuelles attaques ou visites non souhaitées. Voilà, et je rappelle toujours que tout ce que vous ferez comme action aujourd'hui, ça va déterminer votre avenir. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la résultante de vos différents choix que vous avez faits jusqu'ici. Et si vous ne décidez pas de passer de l'avant, personne ne le fera à votre place. Tout ce que vous voyez, ils ont le succès, ils sont heureux, c'est parce qu'ils ont compris cela, ils sont passés par des étapes pour y arriver. Le succès, c'est juste le succès, le bonheur, c'est juste la résultante d'un processus qui a été enclenché, qui a démarré il y a longtemps. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.